Noémie Vira, vous avez pu embarquer à bord et vous nous faites visiter cet ovni des fonds marins, en tout cas du pôle Nord. Exactement, Mathieu et Sonia, je descends tout juste du pont. Alors, pour cette expédition polaire, il fallait un capitaine aguerri. Et ça tombe bien, c'est un homme qui connaît bien la vie à l'autre bout du monde pour avoir déjà effectué des missions sur la goélette Tara. Bonjour Martin Erthaud. Expliquez-nous, c'est quoi la différence en gros entre naviguer un bateau et dériver coincé dans la glace? Déjà, la différence majeure avec Tara, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voile. Et donc une fois que la TPS, la Tara Power Station, elle est dans la banquise, en fait, on stoppe le côté maritime et puis on est à la dérive, donc pris dans un morceau de glace et pendant un an et demi sur un tapis roulant qu'on appelle le courant transpolaire. Là, on voit la carte papier. Il y a aussi une carte numérique que vous allez nous montrer. La première mission, c'est la Tara Polaris 1 qui va commencer en 2026 pour dériver pendant 18 mois. Et vous allez passer par où exactement? Par là, en fait, on va remonter la Bretagne, toute la Norvège, on va arriver en Russie et ensuite on va se mettre ici dans ce tapis roulant qu'on appelle le courant transpolaire qui part du nord de la Sibérie et qui va vers l'étroit de Fram et on va être pris dans la banquise ici pour sortir là et donc on voit bien là, ça c'est la carte du 25 avril donc on voit tout ce qui est blanc c'est la banquise et donc ça va durer à peu près 18 mois. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, il est assez ambitieux. En fait, c'est de monitorer tous les sons arctiques. En fait, le son arctique, on le connaît peu. À partir de 80 Nord, il y a peu de documentation. Il y a des micro-organismes qui vivent là-bas. On ne connaît pas trop comment ils réagissent par rapport à la nuit polaire de 4 mois, comment ils réagissent par rapport au jour polaire de 4 mois aussi, au choc thermique. Et donc l'idée, comme l'Arctique, c'est un peu une sentinelle au niveau environnemental avec tous les changements climatiques qu'il y a. En fait, ce qui se passe en Arctique, ça influe tout le reste de la planète. Donc c'est essentiel et important de comprendre ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup Martin Erthaud. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'Arctique, c'est vraiment le baromètre géant mondial du climat et ça va permettre de comprendre les bouleversements à venir.